Alors l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand de la jeunesse. Exactement. Je suppose qu'il a plusieurs programmes, et donc pour les élèves, il propose des aides à la mobilité. Ce sont des programmes de mobilité individuelle ou collective. Par exemple, les élèves à partir de la 4e peuvent partir en Allemagne dans des programmes qui sont basés sur la réciprocité. On part 3 mois en Allemagne et puis ensuite on reçoit un correspondant pendant 3 mois. Au lycée, on passe à des programmes individuels de 6 mois, donc on peut partir 6 mois en Allemagne et recevoir un correspondant pendant 6 mois. Et puis ce sont aussi, donc, à destination des classes, des programmes de groupe, comme des échanges qu'on appelle au domicile du partenaire, donc c'est ce qui est le plus connu, hein. On va chez son correspondant. Dans la famille. Voilà, toute la classe part, on va chez les correspondants et puis on fait tout un tas de projets pédagogiques également. Mais ce sont aussi des programmes moins connus, comme par exemple les échanges en tiers-lieu. Donc on a nos correspondants là-bas en Allemagne et puis on se rejoint tous ensemble dans un lieu, par exemple à la frontière ou pas. Et là, c'est ça que vous avez fait, vous allez nous raconter. Exactement. Si vous nous racontiez cette expérience vécue à la frontière franco-allemande avec donc un séjour qui a été soutenu par l'OFAGE et organisé par votre professeur. Qu'est-ce qui s'est passé On est concrètement parti en Alsace 7 jours. D'accord, 7 jours. On est parti du 2 au 8 mai. L'année dernière. D'accord, en 2022. Et on était dans une auberge. D'accord. C'était en France, Oui. mais contre la frontière. Oui. D'accord. À Niederbronn. D'accord, dans le Bas-Rhin. Dans les chambres, on était avec nos correspondants. Et c'était assez drôle au début, le premier jour, de communiquer avec eux, vu que c'était compliqué. Chacun, vous aviez un correspondant ou une correspondante? Oui. Alors, pas forcément attitré. Alors, nous, moi j'étais en 5e. En fait, j'y étais allée parce qu'il y avait eu des désistements. Oui, tu as vu cette chance de pouvoir du coup venir. Et du coup, moi, j'avais pas un correspondant attitré. D'accord, mais tu participais. Oui. Alors, ces 7 journées ou ces 6 journées, comment elles se sont déroulées? Qu'est-ce qu'il y avait comme activité? Il y avait des jeux. Des jeux? Où il fallait communiquer en allemand avec nos correspondants et les professeurs de nos correspondants aussi. Ils parlaient français. On a pu aussi... on est allé à Strasbourg. On a fait une journée à Strasbourg, une journée à Karlsruhe aussi en Allemagne. Où là, on a vraiment pu être dans la culture allemande. On a parlé aussi... Tous les soirs, on faisait un résumé en gros de la journée en échangeant, en essayant donc nous les Français écrire en allemand en demandant de l'aide aux Allemands, et les Allemands écrivaient eux leur journée en français en essayant d'écrire 3 mots de vocabulaire qu'on apprenait tous les jours. D'accord. Après dans les chambres on était obligés de communiquer avec nos correspondants. D'accord. C'est vachement enrichissant. Je vous sens très très enthousiaste. Vous l'avez recommandé à vos camarades du coup après? Oui. C'était vraiment super. D'accord, donc on peut vous considérer comme vous aussi des jeunes ambassadeurs de l'OFAGE? Peut-être. J'avais envie de vous dire un mot en allemand. Alors, il y a une phrase qui est assez compliquée, donc je vais peut-être choisir l'autre, finalement. On va voir. Mais donc, je dis bien... je voudrais juste dire à tout le monde, dans le cadre de cette semaine de l'amitié franco-allemande, pour célébrer les 60 ans du traité de l'Élysée, celui de 1963, vous vous rendez compte, 60 ans, je voudrais dire à tous, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Bravo. Ça va? C'est correct? Voilà, je vais m'arrêter là peut-être. Écoutez, moi je suis ravie de l'enthousiasme que je sais partager par les autres professeurs d'allemand de l'Académie déjà. Et puis ça me fait très très plaisir d'avoir des témoignages qui donnent envie, parce qu'il n'y a rien de tel pour vos camarades un peu plus jeunes par exemple, parce qu'il y a la première langue mais il y a aussi la deuxième langue parfois. En tout cas, de voir des élèves heureux d'avoir choisi allemand première langue. Et merci d'avoir témoigné de façon aussi convaincante. Donc on vous enverra bien sûr la vidéo qui aura été réalisée et qui servira de promotion pour la quinzaine franco-allemande de l'Académie.
Très bien, mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, belle quinzaine, bien sûr.